Le silence de ces espaces infinis m'effraie. C'est que existentiellement, dans son existence, dans sa chair, dans son âme, tu dis, moi qui suis croyant, j'ai beau tendre l'oreille, moi qui sais que Dieu existe parce qu'il y a eu la révélation des Saintes Écritures, j'ai beau tendre l'oreille, Dieu je ne l'entends pas. Le silence de ces espaces infinis m'effraie. Il dit comme ça, si ma mère n'eût été point été, je n'eusse point été non plus. Il découvre au fond qu'il eût été possible qu'il ne fût point. Il dit, ben voilà, je ne suis pas nécessaire à la course du monde. Le monde eût pu être sans moi. Je suis contingent au monde. Il y a une espèce de césure, de coupure qui se fait. Il y a sans doute quelque chose qui est encore de l'ordre du vouloir de Dieu. Il y a encore quelque chose qui laisse entendre que tout a été planifié de toute éternité. On pourrait presque dire un décret de la raison. Existentiellement, concrètement, dans sa vie quotidienne, qu'est-ce qu'éprouve Pascal? Le retrait du divin. Ça veut dire qu'existentiellement, il ne l'éprouve pas comme Achille, comme un païen peut l'éprouver. De ce fait, alors, il y a un écart, il y a un interstice entre le monde et le sens du monde. Il y a un interstice entre moi qui suis dans le monde à faire des gestes et le sens qui est assigné à ces gestes qui ne coule pas de source par une source qui lui serait transcendantale. Il nous fait l'expérience de ce que le sens dans le monde, l'organisation qui détermine l'univers. Cette organisation-là, maintenant, est muette. C'est le même qui découvre le calcul infinitésimal, calcul mathématique. Quand vous faites du calcul infinitésimal, vous avez un rapport mathématique au monde. Quand vous avez un rapport mathématique au monde, vous avez du mal simultanément à le voir encore habité de présences qui seraient des présences divines. Il est en train tout doucement de faire l'expérience de l'effritement d'un déterminisme qui orienterait notre conduite. Il nous fait rentrer dans une espèce de maturité. Pascal le premier nous dit, non, là il y a cassure, il y a césure, il y a rupture, la détermination du monde m'échappe. Il y a peut-être la place pour l'effroi, pour l'absurde. Et là, la question du risque prend tout son sens. Le risque marqué par deux éléments, c'est l'audace, une place pour l'indétermination. Je suis confronté à un monde qui est toujours plus complexe, dans lequel le sens m'échappe, dans lequel il y a une césure, un divorce entre le geste et le sens. Il y a des moments, des fois, dans votre vie, vous vous demandez ce que vous venez foutre là. Mais dès lors que vous posez la question de savoir ce que vous venez foutre là, vous êtes dans une démarche post-pascalienne. Vous n'êtes plus dans la démarche qui est la démarche homérienne, homérique. Vous faites l'expérience de la vie risquée, parce qu'il n'y a plus rien qui oriente votre existence. Il n'y a pas une puissance bienveillante qui aurait déterminé à l'avance à quoi vous vous destinez, malgré le tragique de la situation. Donc il y a le tragique de votre existence, sans que pour autant il y ait une orientation qui justifie ce tragique. Ça, c'est l'entrée dans le monde vraiment du risque. Là, il y a une rupture par rapport à des surdéterminations qui orientent le sens et la conduite.